Est-ce que ça passe? Alors pour mon petit bivouac, je me suis trouvé un petit coin sympa avec plein d'alémones des bois partout. C'est ceci. Alémone Sylvie. Mais on ne dit pas Sylvie, on dit alémone des bois. Je vais être bien autour de ces petites fleurs sympathiques. Alors aujourd'hui, je vais un peu vous présenter un nouveau matériel que je me suis procuré. Donc tout d'abord, c'est un poêle portatif dépliant. J'ai toujours un poêle portatif, mais qui n'est pas dépliant, mais qui pesait quand même 13 kg. Et il y avait juste la buse qui se dépliait. Mais par contre, ce qui est bien sur celui-ci, c'est qu'il est dépliant, démontable. Il est très léger, il pèse que 1 kg. Donc il est dans mon sac ici, à l'arrière. Ensuite, je me suis commandé, pour aller avec, une tente tipi, où je peux insérer la buse à l'intérieur et mettre le poêle dans le tipi. Mais ici j'ai pris vraiment au moins cher et le plus léger évidemment dans ce domaine de tipi avec un poêle portatif. J'ai fait plusieurs vidéos, je crois que j'ai fait 2 vidéos avec mon ancien tipi. Alors mon ancien tipi, c'était une bâche que j'avais découpée en demi-cercle. Et alors quand on l'a regroupée sur elle-même, ça faisait un cône parfait. Ensuite j'avais coupé le dessus et j'avais mis des perches que j'allais couper dans les bois. Donc des perches, je prenais souvent de l'IPCA commun mort sur pied. Et j'enlevais toutes les branches à la hache et ensuite je les assemblais ensemble et j'en mettais 6. Et ensuite j'avais un cône parfait et j'avais mon tipi et j'avais fait un trou à l'intérieur. Et autour de ce trou, pour passer la buse, j'avais mis un collant à base d'aluminium pour éviter de faire fondre la bâche. Et ça marche très très bien. Donc voilà, petite astuce, ça peut peut-être vous être utile, on ne sait jamais. C'est toujours chouette à faire ce genre de choses, les tester soi-même, au lieu d'acheter du matériel qui coûte la peau du cul. La seule chose qui m'embêtait, avec le temps elle s'usait, elle cassait. Mais bon, une bâche ça pèse pas grand chose, mais c'est quand même plus lourd qu'une toile. C'est pour ça que je voulais essayer la toile, ici. Et avec un autre poêle portatif beaucoup plus léger pour justement avoir plus de facilité, parce que quand tu as un poêle portatif de 13 kg dans la main et que tu dois marcher en forêt, c'est pas l'idéal, hein.
Allez, je passe au test. Ceci, c'est la buse. Ceci, c'est le dessous du poêle. Ici, j'ai une zone d'épicéa commun. Donc l'épicéa commun, ça c'est comestible et c'est sympa en tisane. Dommage qu'il n'y a pas de Douglas parce que le Douglas a un petit goût citronné, c'est même meilleur. Et la différence entre l'épicéa commun et le Douglas sur l'écorce, il fait des petits points. Et ces petits points, c'est des petites boules de sève. Donc quand on les perce, ça éclate et la sève coule. Et ça a une odeur citronnée très forte. Donc je vais en prendre quelques-uns pour mon infusion de ce soir. Alors ici, le Gaillet Gratteron, dans sa tige carrée. Alors le Gratteron, vous connaissez tous. Chez nous en Belgique, on l'appelle le plaque madame. Ça fait des excellents batchs. Hop, ça colle. Lui, il va me servir de bouillon cube par exemple. Donc je vais l'utiliser pour la soupe. C'est assez sympa. Il possède 6 folioles autour de la tige. À chaque fois en étage. Mais chaque fois opposées l'une de l'autre. Donc on peut aussi faire du café. Donc on prend les graines, on les fait chauffer à la poêle, on les grille, on les fait torréfier et ensuite on fait du café avec. Ça s'appelle du café des riches. À l'époque ça s'appelait comme ça. Ici j'ai trouvé de l'alière. Donc alors l'alière, elle a une tige poilue. Elle fait une fente au niveau de la tige, ici un V. Et ensuite, elle s'arrondit tout le long et elle est composée de dents. Elle est dentée tout le long, tac, 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 tac. Et ses nervures sont très présentes. Alors l'alière, à ne pas confondre avec l'ortie puante. De toute façon, à l'odeur, si vous voulez la reconnaître, vous la froissez. Ça a une odeur d'ail. Donc voilà. Pour l'alière, on va en prendre pour la soupe. Et je vais prendre de l'ortie aussi. Là, l'ortie, je ne vais pas vous faire de vidéo parce que je suppose que tout le monde connaît.
Et je me rends compte en fait que dans l'obscurité, mes yeux s'habituent de plus en plus en fait. Étant donné que mes yeux ne voient pas de lumière dans la forêt, j'arrive même à distinguer ma propre ombre. Ici, grâce à la lune, ça va briller assez fort cette nuit. Donc là, je verrai même encore mieux. Mais comme quoi, nos yeux s'adaptent. Il n'y a pas spécialement besoin de lumière. J'ai un peu ouvert parce que le poêle chauffe tellement fort qu'il fait chaud ici. Donc le poêle est juste derrière la caméra. Et alors je me suis mis comme ça aussi parce que je me rends compte que je vois pas mal à l'extérieur. La lune éclaire tellement fort que je vois l'ombre des arbres. Et j'arrive à distinguer tous les reliefs pratiquement. Et j'entends des bruits. J'ai entendu un bruit qui sort de l'eau. À mon avis, c'est peut-être des castors étant donné qu'il y a des bois rongés. C'est pas sûr, hein, voilà. En tout cas, chaque animal est le bienvenu ici. J'ai entendu aussi des cris de rapaces nocturnes. Et il faudrait vraiment que je vienne une fois ici avec tout mon matériel photographique. Je vais attendre que le poêle se refroidisse un petit peu. Ça marche très très bien. Très bon matos. Et j'ai passé plutôt une bonne nuit avec ce poêle. Il a bien chauffé pendant un moment. Je l'ai rallumé une fois la nuit parce que j'avais froid. Mais après, avec le sac de couchage, ça me va très bien. Je vais me lever tout doucement. J'ai le soleil qui commence à taper sur la bâche. On va voir un peu ce qui se passe dehors, ça a l'air assez sympa. Et voilà, j'ai fait mon petit tour du matin. Je suis allé voir s'il n'y avait pas des animaux dans les barrages pour justement éviter de les perturber. Parce que là, je viens de refaire du feu. Mais avant, je suis allé voir dans les bois, ou dans les alentours, juste derrière, dans la prairie, s'il n'y avait pas des chevreuils ou autres. Parce que si tu fais du feu et que vous n'allez pas voir s'il y a des animaux avant, vous allez les faire fuir d'office. Donc c'est un conseil que je vous donne si vous voulez voir des animaux, c'est avant de casser du bois, faire du bruit et d'allumer le feu. La fumée va les faire fuir, l'odeur, trace humaine, c'est pas bon pour eux. Donc là voilà, il n'y avait rien. J'ai vu un lièvre ce matin et beaucoup de traces de castor, ça c'est cool. Voilà, là je vais manger, faire cuire ma casserole sur le poêle portatif et ensuite je vais replier tout doucement le camp. Et voilà, ça y est, le campement est replié. Donc j'ai tout installé sur mon kayak gonflable. J'ai mis mon sac à dos par-dessus. Et alors j'ai mis une corde pour me tirer, pour tirer le kayak pour avoir plus facile, pour ne pas prendre le kayak à main et mon sac à dos sur le dos. Je vais tirer jusqu'au bout du champ. Il y a 2 prairies à passer. Et ensuite, pour longer l'eau, j'arrive à une autre route. Et là, je le dégonflerai et je le replierai. Et ensuite, je le tiendrai à la main et je repartirai jusqu'à mon véhicule. Donc voilà, c'est ici que cette vidéo se termine. D'ici là, portez-vous bien. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao!